Nous voilà arrivés à la première activité. Regardez, vous en avez de partout. C'était super sympa. Ça va, tu te régales? On est dans le quartier chinois, donc je pense qu'il y a énormément de contrefaçons. Un truc qui est vraiment horrible ici à Kuala Lumpur. The boss. You come from Bangladesh. Bangladesh. Je sais pas combien de villes peuvent tester Kuala Lumpur au niveau des malls. Pas les mêmes que chez nous. C'était pas bon. Yeah, I would like one, please. On va faire le petit débrief Kuala Lumpur. Salut, moi c'est Muns. Et j'ai tout plaqué en France pour parcourir les 4 coins du monde. Alors abonne-toi vite à ma chaîne si tu veux suivre ces aventures avec moi. Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Nouvelle petite vidéo sur la chaîne aujourd'hui. Je suis plus en Thaïlande, j'ai quitté le pays avant-hier. On est en direct de Kuala Lumpur en Malaisie. Donc c'est ma première fois ici. Je connais pas du tout, c'est mon vrai premier jour à Kuala Lumpur. On va se faire toutes les activités cultes d'ici, les endroits mythiques, etc. Petite journée sympa, petite vidéo sympa. Donc là je passe au 7-Eleven juste en bas de mon hôtel. Je prends un petit truc à boire, je commande un grab et direction la première activité. Let's go! Ça c'est mon hôtel les amis. Une tour immense. Ce qui est top, c'est qu'il y a un 7-Eleven juste en bas. Donc on va passer prendre une petite boisson, un petit café froid pour bien se réveiller. Et au réveil, je kiffe prendre des petits cafés froids comme ça. 1 € avec le boss. Bon les amis, petit café froid pour bien commencer la journée. Là je commande un grab et direction la première activité. Ça y est, je viens de trouver un grab en 30 secondes. Il y a 20 minutes de route et je paye 2 € et quelques. Franchement incroyable. Ça y est, le chauffeur vient d'arriver. C'est parti. Hello. Donc ça y est, on est bien dans le grab. Il y a 20 minutes de route, prix un peu moins de 3 €. Franchement c'est donné. Et je pense que la première activité va vous plaire, ça a l'air pas mal. How many days have been here? Kuala Lumpur, 3-4 days, and after I go. I live in France, Yeah? but I work Luxembourg. You know? Luxembourg, yeah. Yeah, Luxembourg, yeah. Luxembourg is at the... It's better for work. Yeah, Yeah, Luxembourg. for money it's better. French it's not good. No. Oh, what? Yeah. It's Luxembourg is in... Oh, Luxembourg, yeah. yeah, the life is very expensive, Oh. and the work it's not good in France. Oh. Yeah. It's easy, right? When you travel solo, Yeah. Yeah. Easy. Yeah. you just can go to anywhere you want. Yeah. I'm free. You are free to go to Yeah. Thank you, my friend. Okay. Have a good day. Thank you. Bye. Bye. Take care. Thank you. Franchement, il était super cool le chauffeur. Donc nous voilà arrivés à la première activité. Il y a déjà des énormes grottes, des énormes montagnes. C'est super beau. Bon les amis, bienvenue au Batu Caves derrière Kuala Lumpur. Donc un endroit super connu ici qu'on voit partout sur les réseaux. Ça a l'air vraiment incroyable. C'est incroyable les amis. Vous êtes plongés dans les montagnes, des grottes, des monuments. C'est parti, on va aller visiter. Vous avez des singes en liberté les amis, regardez, c'est incroyable. Hello bro. It's so much please? 10? Ça fait à peu près 2 €. Je crois que j'ai un billet de 10. Thank you. I'll give you a chance in second. Yeah, no problem. 2 € l'entrée les amis, franchement c'est correct. Ça a l'air super sympa, il y a des singes en liberté partout. Je sais pas où elle m'emmène. J'ai rien. Ah, thank you. Ah, perfect. Les amis, on est dans un petit bar glacé.
Bon, en fait, je me suis fait avoir, j'ai pas pris la bonne entrée. Et j'étais au Snow House, en fait, c'est la maison congelée, du froid, etc. Bon, c'est pas grave, ça m'a coûté 2 €. Mais bon, là, je vais aller dans les Batu Caves, donc c'est parti. Je viens d'aller au deuxième stand, j'espère que cette fois, c'est la bonne entrée. J'ai l'impression que c'est là. Salut toi. Bon, là, on est dans une grotte, les amis. Ça a l'air sympa. C'est super beau. Mais en tout cas, franchement, c'est super sympa, les amis. Regardez ce cadre. Plein de statues partout. Bon voilà, première grotte terminée. Franchement c'était pas mal, c'était beau, rien d'exceptionnel, mais pour le prix ça vaut le coup d'être vu. Donc on va continuer notre petit chemin et puis on va aller dans d'autres endroits qui ont l'air aussi sympas. C'est incroyable, ils sont là, ils font leur petite vie. Ils sont gentils, ils volent pas, ils attaquent pas. Ça va, tu te régales? Franchement les gars, c'est super cool. Regardez, vous en avez de partout. C'est cool de s'excentrer un peu de la ville, de voir un peu de nature, des animaux, de la montagne. Franchement, ça fait plaisir. Bon, nous voilà arrivés dans un lieu mythique qu'on voit partout sur les réseaux. Les fameux escaliers du Batu Caves, les amis. Regardez comme c'est magnifique. Il y a énormément de pigeons et je trouve que ça apporte du charme à l'endroit. Regardez-moi ça, c'est incroyable. Bon voilà les amis, on part du Batu Caves, franchement super cool. J'ai pas monté les escaliers parce qu'il n'y a rien en haut et que c'est une épreuve et il fait super chaud. Donc voilà, j'ai assez perdu de temps au Batu Caves, c'était cool. Maintenant, place à la deuxième activité, let's go. Bon, on est bien monté dans le grab, par contre il fait une chaleur, il y a un peu de clim, ça fait du bien. Il fait une chaleur ici, c'est incroyable comme il fait lourd, même comparé à la Thaïlande, etc. vu que c'est une grosse ville, il fait lourd. Bon, nous voilà bien arrivés dans un second lieu mythique ici. Bienvenue au Central Market. Donc c'est un petit marché apparemment ici, vous allez pouvoir trouver vraiment plein de choses, que ce soit des souvenirs, de la nourriture, des cadeaux, etc. Donc apparemment ça vaut vraiment le coup. Vous avez plein de petits stands partout. Je pense que vous allez pouvoir y retrouver de tout. Bon, il y a un petit peu de monde, mais franchement ça va, c'est pas surpeuplé. Hello, excuse me, the Central Market, only here? Ah, thank you. Ah, ok les gars, c'est bien ce que je me disais. En fait, il y a un vrai centre commercial qui est dédié uniquement au Central Market. Ah, ça fait du bien, il fait frais en plus ici. Ah ouais, ça a l'air sympa, regardez. Et ce qui est bien, c'est qu'ici on est au frais les amis, parce que dehors il fait une chaleur. Vous avez plein de petits stands avec plein de choses, que ce soit des bijoux, des souvenirs, des vêtements. Franchement, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a un peu de tout. Et c'est sympa. J'adore ces petits genres de marchés un peu local. Vous allez y retrouver que des spécialités d'ici. Ici, vous allez pouvoir aussi personnaliser vos passeports, comme en Thaïlande. Peut-être acheter un petit souvenir de Kuala Lumpur. Je sais pas encore quoi, mais je pense qu'on va prendre un petit souvenir quand même. Apparemment ici pour les souvenirs c'est pas cher. Beaucoup viennent ici, c'est moins touristique. Et franchement le mall est grand hein, les amis. Hein. C'est pas un petit market. Peut-être prendre un petit souvenir comme ça.
Moi je vais d'abord continuer mon tour. Si vous voulez vous restaurer, vous pouvez aussi ici. Plein de petits restaurants. Bon là on ressort du mall. Vous avez encore quelques boutiques à l'extérieur. Des tableaux, je pense que c'est un peu le côté artistique ici. Vous avez des peintres, regardez, je pense qu'ils font vos... Je pense qu'ils peuvent faire vos portraits. Regardez ces petites allées super chaleureuses. J'adore. Vous avez vraiment plein de souvenirs. Je pense que c'est de l'artisanal en plus, c'est pas acheté en Chine ou quoi, c'est des beaux produits. C'est super beau. Thank you, good day. Thank you. Bon, les petits souvenirs à coller sur le frigo, classique. Je fais une petite collection. Donc les amis, j'ai pris ce petit souvenir à coller au frigo, moins de 2 €. Et puis je pense que je vais prendre autre chose. On va faire un tour, on va regarder. Vous avez aussi de magnifiques peintures de Kuala Lumpur, fait par un artiste local. Franchement, ils sont incroyables. Regardez ces cadres incroyables. Ça c'est pas mal, je pense que je vais prendre ça pour chez moi. Ça coûte 5-6 € à peu près, entre 5 et 6 €. I take this my friend. Which one, my friend? It's possible? Yes. Perfect, thank you. This one is this. Yeah, Very perfect. beautiful. Beautiful. Yeah, and also this one have the map of Malaysia at the back. Ah, perfect. Ah. Ok, thank you, I take this. Bon voilà, j'ai acheté des petits souvenirs pour mes proches. Donc on a fait le tour du Central Market, franchement super sympa. Je vous le recommande en tout cas pour acheter des souvenirs. Et puis même c'est à voir, faire un petit tour, franchement c'est super chaleureux, super sympa. Même si vous achetez rien. Voilà, on a terminé avec le Central Market. Franchement, c'était super sympa. Je vous le recommande. Donc maintenant, direction la troisième activité. C'est parti. Heureusement qu'il y a les grabs ici à Kuala Lumpur parce que c'est super grand pour se déplacer. C'est compliqué si à chaque fois il faut prendre le métro, etc. Vous faites que marcher. Heureusement que les grabs, c'est pas cher. Il y en a tout le temps, partout. Ça, c'est vraiment top. Bon, nous voilà bien arrivés au parc botanique de Perdana à Kuala Lumpur. J'ai préféré venir voir ce parc parce qu'apparemment ça vaut le coup et puis un peu de nature, ça fait du bien parce que les malls ici il y en a partout. C'est l'activité principale à part vous montrer des magasins, des marques, etc. Je vois pas trop l'intérêt mais j'espère que je vais pas être déçu avec ce parc. Petite balade sympa. Ça fait du bien de retrouver dans une grande ville comme Kuala Lumpur un beau parc avec du calme, pas de circulation, pas de klaxon, pas de pollution. Franchement ça fait du bien là. Un peu de nature. Ah, il y a plein de petits poissons là ici. Ça ressemble à des perches chez nous. Pour ceux qui pêchent, qui connaissent. Il y en a plein. Regardez. Incroyable. Regardez là-haut. Vous voyez dans l'eau, il y en a plein. Ah, les pêcheurs qui vont regarder cette vidéo, vous allez devenir dingues les amis. Là, vous mettez une canne à pêche. Regardez ce qu'il y a là. C'est un vrai hein, les amis. Hein. Je sais pas si ça attaque. Là, j'ai peur qu'il court vers moi les gars. Ceux qui aiment la méditation, qui veulent un peu s'excentrer de la ville, franchement je vous conseille de venir dans ce parc. C'est vraiment sympa. Il y a un peu d'air, ça fait du bien. Contrairement à la ville. Donc on continue notre petite balade et puis là on va vers le 4e lieu à pied. En traversant le parc. On va essayer de faire de belles images là-haut. Et puis je vous prends une immersion avec moi, on traverse le parc ensemble. Regardez-moi ça comme c'est beau les amis.
Vous avez un mélange de la ville avec les buildings et le parc. C'est incroyable. Là-haut, vous avez la deuxième plus grande tour du monde. Bon, voilà les amis, on a traversé le parc, je vous ai mis quelques belles images. Voilà, après rien d'exceptionnel, hein, mais un peu de calme, une petite balade, comme je vous ai dit, dans la nature, ça fait du bien. Ceux qui veulent un peu sortir de la ville, franchement, je vous le recommande, ça fait vraiment du bien. Là par contre, il y a des grosses montées. Je suis trempé les gars, c'est dur. Il fait chaud. Hâte d'aller me baigner à la piscine de l'hôtel ce soir. Regardez les amis, on a une super vue sur la deuxième plus grande tour du monde, derrière le Burj Khalifa. Je peux plus vous dire le nom, je sais plus. Mais en tout cas, elle est super belle. La nuit, elle est éclairée, elle change de couleur, etc. Bon, les gars, ça fait une demi-heure que je suis en train de marcher. Presque arrivé, encore 10 minutes. Pas de grab, il faut savoir utiliser ses jambes de temps en temps. Un peu de sport, regardez, je suis trempé. Mais c'est pas grave, les gars. Des fois, il faut être dans le dur, il faut faire des efforts. Bon, me voilà arrivé devant la mosquée nationale de Malaisie. Donc on va essayer de rentrer dedans. Je sais pas si c'est payant. Bon voilà les amis, on a réussi à rentrer dans la mosquée. Ils m'ont donné la petite tenue traditionnelle. Faut enlever les chaussures, c'est gratuit. Juste scanner un petit QR code, rentrez votre nom. Sinon c'est gratuit. La vue de la mosquée est incroyable. Ça a l'air super grand. So this is towards Lamek. Ah, okay. Yeah. Yeah, I know, okay. I understand. And then so there's one spot for the imam at the front there. Okay. And, Okay. the way we form a prayer rows, one imam stands there. right? Okay, yeah. So the first person stands behind the imam. Okay. One person stands behind the imam, and then Okay. we fill in the rows on the left and the right Okay. until the end is filled up. Okay. So we cannot, and it has to be shoulder to shoulder. Okay. Yeah. Yeah. Very close. Okay. So and we cannot form the second row until that first row is all filled up. Ah, Yeah. yeah, okay. Yeah. I know. So in that sense, we don't choose where we stand. We Yeah. just fill in the rows. Yeah. Ah, for room. Ah, okay. The women are separated behind them. Ah, So why are the women separated? okay. Simply because if I play shoulder to shoulder with the woman, Yeah. right? Yeah. She moves. Yeah. I'm going to get distracted. Ok. Bon, j'ai fait une rencontre improbable. J'ai rencontré Souleymane. Donc il m'a expliqué un peu tout sur la religion musulmane. J'ai du mal en anglais, j'ai pas tout compris, mais on va dire que j'ai compris la moitié. Je suis tellement dégoûté de pas parler bien l'anglais. Parce qu'il m'expliquait plein de choses intéressantes qui sont cool à savoir, à apprendre. J'ai pas tout compris, mais en tout cas on a super bien sympathisé, il était super gentil. Il m'a fait découvrir la mosquée, il m'a fait visiter. Par contre, j'ai perdu énormément de temps, donc je vais pas m'attarder ici. On va poursuivre les activités, les autres lieux. Bon voilà, je viens de sortir de la mosquée. Franchement, c'est cool. C'est à voir. Même si j'ai pas tout compris avec l'ami, j'ai appris pas mal de choses. Donc voilà, je vais pas tout vous expliquer là maintenant, mais j'ai déjà assez perdu de temps. Donc on poursuit les activités, c'est parti. Bon, me voilà bien arrivé à Chinatown, le quartier chinois de Kuala Lumpur. Apparemment, c'est vraiment à faire et à voir, donc c'est parti, on va faire ça. Hello. Fine and you? You fine. You come from? Yeah, the bus. You come from Bangladesh. Bangladesh? All Bangladesh. Ah.
You want some tattoo, brother? No, thank you, brother. Make memory, bro. Yeah, but it's okay. Thank you, bro. Okay, bro. Je vais me faire un tatouage. En tout cas, l'allée a l'air super grande, les amis. Vous avez des stands, des magasins de partout. Beaucoup de produits chinois. On est dans le quartier chinois, donc je pense qu'il y a énormément de contrefaçons. Par contre, franchement, ça a l'air bien fait. Hein. Celle-là, je sais pas c'est quoi les prix. Je vais lui demander. So much, my friend, this? You close the camera, then I show you. Ah. Bon, il voulait pas me donner le prix devant la caméra, j'ai dû couper. Mais c'est 25 € la paire de chaussures, les amis. Et franchement, je suis pas un grand connaisseur en contrefaçon, mais pour moi, elles avaient l'air vraiment bien faites. Pour le prix, franchement... Là, on rentre vraiment dans le vrai marché, les amis. Hein. C'est des vraies petites ruelles avec des magasins de partout. Regardez les petites ruelles, c'est vraiment pas large. Vous avez vraiment de tout. Bon, après, c'est que de la contrefaçon, que des produits chinois. Mais regardez les polos Lacoste, toutes les couleurs. Des montres. Des sacs. Des parfums. Je pense qu'ici, tout se négocie. Ils vous donnent des prix. C'est pas marqué sur les produits, ils vous les donnent comme ça à l'oral. Donc à mon avis, tout se négocie ici. Si vous êtes bon négociateur, vous allez pouvoir faire de bonnes affaires. Bon, cette petite allée, franchement, très sympa. Vous avez vraiment de tout. Que de la contrefaçon par contre. Là, il n'y a que des vêtements. Pas de nourriture, pas de boisson. C'est vraiment que de la contrefaçon de vêtements. Mais en tout cas, franchement, c'est sympa de se balader. Heureusement que c'est pas bondé de monde parce que sinon avec les petites allées là pour marcher ici, ça doit être compliqué quand il y a du monde. Hein. Bon après à tous les stands les amis c'est la même chose. Hein. Des baskets, des bijoux, des montres, des petits stands de spécialités chinoises. Alors là je connais pas du tout. Vous avez des petites pâtisseries, des petits gâteaux. Regardez vous avez des petites boutiques comme ça à l'arrière cachées. Donc avec que des produits chinois. Moi, pour l'instant, je vois quasiment pas de stand de nourriture ni de boisson. C'est vraiment que de la contrefaçon, les amis. Donc ceux qui cherchent de la contrefaçon pas chère, je pense que ce marché est fait pour vous. Moi, personnellement, ça m'intéresse pas. Je cherche plus quelque chose à boire et à manger. Mais en tout cas, à voir, franchement, très sympa. Bon, ça y est, j'ai trouvé une rue avec des choses à manger. Donc que des spécialités chinoises. Je vais me laisser tenter par quelque chose. On va tester. Allez, vous avez plein de restaurants cachés dans le fond. Qu'est-ce qu'on va manger de bon? J'ai vu ce petit stand. Spécialité chinoise. Des espèces de petits sandwichs. Presque envie de me laisser tenter, c'est vraiment pas cher, c'est 2 € le sandwich les amis. Par contre le problème c'est qu'on peut pas manger sur place malheureusement. Et j'ai fortement envie de m'asseoir les amis, j'en peux plus, j'ai chaud. J'ai chaud, j'ai envie de boire un coup, de manger. On va aller voir ici directement à la source. Alors, ah franchement les gars, ça donne pas super envie. Hein. C'est peut-être moi qui suis difficile là, mais à la carte elle donnait pas envie les amis, franchement. Je vais continuer mon tour et pourtant je suis pas très difficile, j'aime bien tester mais là ça me donnait pas envie. Franchement par contre à manger c'est pas terrible les gars, je m'attendais à un truc. Après peut-être que je suis pas au bon endroit. Là vous avez encore quelques petits stands mais bon c'est beaucoup de fruits. Non franchement pour manger c'est pas l'idéal. Hein. Si vous cherchez de quoi manger, je vous conseille pas de venir ici les amis. Après peut-être que je suis pas au bon endroit. Hein. Mais bon, j'ai fait toutes les allées. Moi j'avais eu quelques retours par rapport à la Malaisie, comme quoi j'allais super bien manger, etc. Ça fait 3 jours que je suis là, franchement je galère à trouver des bonnes adresses où on mange bien. Souvent les cartes elles donnent pas envie. Ouais, je suis un peu déçu pour l'instant avec la nourriture. Pourtant je m'attendais à un truc de dingue avec ce qu'on m'avait dit. Mais ouais,
franchement, il n'y a pas... J'ai l'impression que c'est tout le temps la même chose et c'est tout le temps des cartes qui donnent pas envie, les amis, vraiment. Et pourtant, comme je vous l'ai dit, je suis pas difficile de base, hein, mais ouais, un peu déçu pour la nourriture là en Malaisie. Après là, je suis dans le quartier chinois, je suis peut-être pas au bon endroit, je connais pas. C'est tellement grand et il y a tellement de choses, mais il n'y a rien qui donne vraiment envie qui sort du lot. Bon, vu que mon petit tour n'a rien donné, les amis, je reste sur mon premier choix. Tant pis, on va manger debout. Ça, c'est un peu chiant, même vraiment chiant, mais il n'y a rien d'autre qui me donnait envie. Donc, on va tester les petits sandwichs chinois. Petits sandwichs en préparation, les amis. Bon, on va grignoter, on va tester ce petit sandwich chinois. Et ce soir, on va se casser le ventre. On va aller au plus gros night market de Kuala Lumpur. J'y suis jamais allé, apparemment c'est quelque chose, comme ça je vais vraiment pouvoir bien tester les spécialités malaisiennes et vous donner un vrai retour du coup sur la cuisine malaisienne. Comme je vous l'ai dit, pour l'instant j'ai été déçu, donc j'espère que ce soir je vais kiffer, je vais bien manger. Il est en train de me faire ça bien le chef. Bon, il est pas très copieux, pas très gros, mais bon, pour couper la faim, je pense que ça devrait le faire. Petite sauce et tout. Ça a l'air pas mal les amis, ça a l'air pas mal. Bon. On va enfin pouvoir manger et boire un coup. Bon, voilà le fameux sandwich. C'est super bon les gars. Regardez, je sais pas ce qu'il y a dedans, je sais qu'il y a de l'œuf, une tranche de bacon on dirait, des concombres, de la sauce. Bon voilà, petit tour à Chinatown terminé. C'était sympa, mais c'est vraiment bien si vous cherchez de la contrefaçon pas chère. Sinon pour la bouffe, le petit sandwich il était pas mal, ça va, c'était bon, mais... Je m'attendais à un truc où j'allais super bien manger plein de choix, mais au final, pour la nourriture, c'était pas terrible. Par contre, ce qui est vêtements, vous allez trouver de tout à des prix très très bas. Bon, j'ai regardé pour le Grab et je sais pas pourquoi ils me demandent 9 € pour faire 20 minutes de route. Alors que ce matin, j'ai payé pour 20 minutes de route 2,50 €. Franchement, à ce prix-là, je préfère marcher. Par contre, j'ai 30 minutes de marche, même plus. Franchement, je suis éteint, la journée elle commence à être compliquée. Donc là, le programme, on part aux 2 tours Petronas, Parc KLCC, un endroit mythique ici, un des plus mythiques à Kuala Lumpur. Ensuite, après, je passe à l'hôtel, petite douche, petit saut dans la piscine. Je vais vous montrer la vue de ma piscine, elle est incroyable. Je vais vous montrer ma petite chambre aussi, le prix que je paye, vous allez halluciner. Et je pense que dernière nuit à Kuala Lumpur, on finit la vidéo avec 2-3 lieux encore ce soir, 2-3 lieux mythiques. Et puis on aura fait... tous les lieux, toutes les activités mythiques de Kuala Lumpur et après changement de destination du coup les amis. Donc je pense que je pars demain pour une autre destination. Ça fait 3-4 jours que je suis ici, j'ai fait le tour. Mais du coup je vous disais voilà, en 3 jours j'ai déjà fait pas mal de choses ici. C'est une grande ville mais il n'y a pas énormément de choses à faire. Et puis c'est grand en fait, dès que vous voulez faire quelque chose, il faut bouger, marcher, métro, Grab, attendre. Et c'est pour ça que j'aime pas les grandes villes personnellement. Donc je vais pas trop m'attarder ici. En plus c'est pas comme s'il y avait full contenu à vous proposer à faire. À part des malls et la journée qu'on vient de faire aujourd'hui, j'ai fait le tour, il n'y a plus grand chose. Donc voilà, je pense que demain on part pour une autre destination les gars. Un truc qui est vraiment horrible ici à Kuala Lumpur, c'est ça, les passages piétons. Les gars, faut attendre 10 minutes pour pouvoir traverser. C'est une horreur. J'étais là, il y a 5 minutes, j'ai attendu 5-10 minutes. Et là je me retrouve là, c'est reparti à mon avis pour 5-10 minutes. Après presque 1 heure de route à pied, je crois qu'on est enfin arrivé les amis. Je vois les 2 tours Petronas là derrière. Là il y a le parc KLCC, pareil je l'avais vu sur TikTok. Apparemment c'est stylé pour voir la tombée de la nuit, en plus là la tombée de la nuit arrive. Il y a des fontaines avec des lumières etc. Donc je vais essayer de vous faire des belles images. Ensuite je vais traverser le mall des tours Petronas. Et je traverse le mall, ensuite direction l'hôtel, là j'ai besoin d'une douche et de sauter dans la piscine. Et ensuite programme de ce soir, gros night market de Kuala Lumpur, le plus gros. Et après on va dans un spot mythique ici. Et ce sera la fin de la vidéo les amis. Ouais, les amis, je suis tombé sur un petit spot sympa là, au KLCC Park. Si vous êtes de passage à Kuala Lumpur avec vos enfants, le parc KLCC, l'endroit idéal pour vous. Je pense que vos enfants vont se régaler ici, il y a plein de jeux partout. Pour les parents, vous pouvez vous détendre ici. Regardez, vous avez les fontaines que je vous ai montrées tout à l'heure. Avec vue directe sur les 2 tours.
Bon les amis, normalement ici il y a un petit spectacle de fontaine le soir avec des lumières et tout, c'est sympa. Le problème c'est qu'il est déjà presque 20h. J'ai toujours pas pris de douche, je suis toujours pas rentré. Donc là je pense que je vais pas attendre les fontaines malheureusement. En plus il commence à pleuvoir, c'est gris. Donc on va pas s'attarder, direction l'hôtel, c'est parti. Donc là on arrive au Surya KLCC. C'est le mall en fait du KLCC, donc c'est-à-dire des 2 tours Petronas qui sont juste au-dessus. Voilà. Donc on va traverser le mall, comme ça vous allez pouvoir au moins en voir un dans la vidéo. Bon, vous allez pouvoir retrouver toutes les plus grandes marques. Franchement, vous avez vraiment toutes les marques de luxe, que ce soit pas du luxe, etc. Vous avez vraiment tout. Regardez, il y a je ne sais combien d'étages. C'est immense. Ici, les malls sont vraiment immenses, hein, les amis. Hein. Je sais pas combien de villes peuvent tester Kuala Lumpur au niveau des malls. Regardez comme c'est grand. Vous avez je ne sais combien d'étages, je ne sais combien de galeries. Donc tous ceux qui cherchent des vêtements, de la sape, toutes les grandes marques, vous avez vraiment de tout. Et concernant les prix, c'est moins cher que chez nous. Pour les marques de luxe, il n'y a pas une grosse différence. Par contre, pour ce qui n'est pas du luxe, il y a des affaires à faire les amis. Donc voilà, si vous cherchez un endroit pour faire du shopping, faut que vous veniez à Kuala Lumpur, vous allez adorer. Regardez-moi cette tour Petronas qui est juste incroyable. La nuit elle est éclairée. Vous allez voir, on va poursuivre cette vidéo la nuit. Et Kuala Lumpur la nuit, avec tous ces buildings, les lumières, franchement c'est très très beau. Vous allez voir, la nuit c'est vraiment quelque chose. Bon, me voilà enfin arrivé à l'hôtel. Je suis KO. Donc les gars, je vais vous montrer mon petit logement. Franchement, je vais vous dire le prix à la fin. Je pense que vous allez halluciner. Il n'y a rien de fou, mais regardez. Par contre, faites vraiment pas attention, c'est le bordel. Donc voilà, petit bureau, lit, petite cuisine avec frigo, etc. Machine à laver. Donc petite salle de bain classique, rien d'exceptionnel. Douche à l'italienne, voilà. Et une super vue sur la ville avec un petit balcon. Regardez la vue que j'ai de mon lit. Attendez, je vais vous montrer ça. Regardez cette vue incroyable. Vous avez les 2 tours Petronas juste là-haut. Donc rien d'exceptionnel, mais il y a tout ce qu'il faut. Et dites-vous que ça, je paye 20 € par nuit les amis. Donc vraiment, je trouve ça vraiment pas cher. Sachant qu'il y a cuisine, salle de bain, il y a restaurant, piscine, salle de sport. Vous allez voir la piscine. J'y vais de suite. Je pense que vous allez halluciner. Pour ce prix, franchement, c'est abusé. Voilà la piscine. La fameuse piscine. Regardez cette vue incroyable. Par contre, l'eau est un peu fraîche. J'y suis allé déjà hier. Et le cadre... c'est vraiment un 10 sur 10. Juste devant les 2 tours Petronas. Regardez, je vais vous montrer les autres tours là-haut. Vous avez du coup la 2e plus grande tour du monde là-bas. Plus la belle tour qui est éclairée, celle-ci là. Je connais pas les noms par contre. Mais... et voilà, la piscine continue jusqu'au bout. Bon, du coup voilà, ça va faire un petit saut dans la piscine. Je pense que je l'ai bien mérité aujourd'hui. Et après on file au night market. Je commence à avoir un peu faim. Et puis on termine cette vidéo. Voilà, petite douche faite, je me suis changé, petit saut dans la piscine. Qu'est-ce que ça fait du bien. Je me suis posé 5 minutes, j'ai cru que j'allais m'endormir. Donc là on est dans le Grab, c'est le je ne sais combienième de la journée. Et on part direction le plus gros night market de Kuala Lumpur. On se retrouve là-bas. On me voilà arrivé dans le plus grand night market de Kuala Lumpur. Il y a énormément de monde. Beaucoup de stands de fruits comme d'habitude. Vous voyez, c'est que des fruits. Bon, j'espère que ce sera pas comme Chinatown. J'espère que j'ai de quoi manger. En tout cas, c'est blindé de monde. J'ai l'impression de me retrouver à la full moon. Vous avez des petits restos. J'ai envie de manger local, les gars. Il me faut du local. Ça, j'en vois de partout. Je pense que c'est comme du bacon. C'est du bacon.
Mango sticky rice, comme en Thaïlande. Beaucoup de fruits, hein, les amis. Je pense que pour les vrais plats, ça va être les petits restos du côté. Je continue mon petit tour. Après, on va se prendre un bon smoothie. Une petite brochette de fruits comme ça en dessert. Fruits de mer. C'est pas les mêmes que chez nous. Je crois que c'est des pâtes de poulet si je dis pas de bêtises. J'ai peur de me tromper mais... Welcome, sir. Hello. Calamari squid, very nice, sir. Les amateurs de poissons, c'est cool. Ça a l'air pas mal. Hein. Ça a l'air pas mal du tout ça. Ah, ça aussi j'aime bien. Ah, voilà du salé les amis. Barbecue. Des huîtres farcies. Ça doit être bon. Yeah. Ça a l'air pas mal du tout. Hein. Du crabe frit. Ça aussi j'en vois de partout. Ça a l'air vraiment pas mal. Bon, on arrive en fin de rue. Il y a encore quelques petits stands ici, mais plus grand chose d'intéressant, j'ai l'impression. Ah, je parle trop vite. J'ai parlé trop vite. Ça a l'air très intéressant. Ça a l'air pas mal du tout là, ça. Bon, il y a un peu de monde à ce stand. Par contre, il m'a donné envie. Je vais repasser après. Goûter ce fameux petit sandwich. Bon, je vais retourner au stand qui me donnait envie de base. Avec les crabes grillés, frits. Je sais pas si c'est ça, j'ai peur de me tromper. En tout cas, ça avait l'air très bon, donc on va tester. Bon, on est de retour au stand qui m'intéressait. It's how much one? 27, sir. 27. Ah, ok. Very nice. Yeah, I would like one, please. One. Yeah, one. Spicy. Spicy, yeah, please. In here. You can sit over there. Yeah, it's okay, yeah. Okay. Perfect. Bon les amis, on a reçu l'assiette. On va goûter ça, c'est pas donné par contre, hein. 6,50 €. Très cher pour la Malaisie. Ah, thank you. Thank you. On va goûter, on va voir ce que ça vaut. Après on va dans les autres stands. Donc, je sais pas par où commencer. Super bon les amis, avec la petite sauce spicy là. Bon, le crabe il a pas fait long feu. Par contre c'était super bon les gars. Franchement c'était exceptionnel, je me suis régalé. Par contre il m'a donné chaud avec la sauce spicy. Donc on va continuer notre petit tour, je vais aller chercher à boire et puis on va reprendre d'autres trucs à manger, hein. On va tester, hein. On est là pour ça. On va goûter le sucre de canne les amis. Bon franchement le petit sucre de canne fait maison là, c'est une tuerie. Ça c'est validé là. Yeah, it's okay, it's okay. Thank you. Sauce? Yeah, sauce, spicy sauce, please. Ça les amis, c'est pas mauvais. Rien d'exceptionnel. La viande à l'intérieur, porc et poulet, je crois qu'il m'a mis. Pas mauvais. Rien d'exceptionnel, mais c'est pas mauvais. Je me suis laissé tenter par une petite brochette de poule grillée. On va tester ça en direct. C'est pas mal. Je sais pas si je vais réussir à la manger en entière. Je vous dis c'est pas mal, c'est le début. Des fois je vous dis ça au début. Je continue de manger et à la fin j'aime plus. Yeah, brother. C'est une mission à manger. Ah c'est bon mais c'est pas ouf les gars. Le seul truc qui était incroyable c'était le crabe. Le reste rien d'exceptionnel. Il n'y a pas énormément de choix. Moi qui viens de la Thaïlande,
Un peu déçu du night market, sachant que c'est le plus gros. Bon voilà les amis, je suis bien, je suis pas full, mais j'ai pas envie de trop manger. Il n'y a rien qui me donne vraiment envie. Je vous ai dit, le seul truc qui était incroyable, c'était le crabe. Le reste, moi qui viens de la Thaïlande, un peu déçu du night market. Surtout que apparemment c'est le plus gros de Kuala Lumpur. C'est les mêmes stands partout, il n'y a pas énormément de choix. Je trouve que les prix c'est pas donné pour un night market. Et voilà, je vais pas trop m'attarder sur le night market. On a fait le tour. Je vais me prendre quelques fruits en dessert avec un smoothie et on sera bon. Et direction un autre endroit mythique d'ici à Kuala Lumpur, le dernier endroit de la vidéo. C'est parti. Bon, finalement j'ai rien mangé de la brochette, c'était pas bon. J'ai tapé encore 2-3 crocs dedans, ça m'a dégoûté. Donc je vais me laisser tenter par un dernier petit sandwich comme ça là. Ils sont là. On va goûter ça. Et ensuite place au dessert. Bon voilà, je viens de passer avec l'autre caméra. J'avais plus de batterie dans l'ancienne. Donc j'ai testé le fameux sandwich au poulet là que je vous ai montré. Nul, un gros flop. Je l'ai jeté, j'ai jeté plus de la moitié. Donc pour évaluer ce night market les amis, je risque d'être méchant, je risque d'être cru. Et franchement nul. Quand je vous dis nul, c'est... J'ai claqué 20 €, ce qui est ultra cher ici pour la Malaisie. 20 € pour manger. Il n'y a que le crabe qui a été super bon. Les raviolis, pour être gentil, je vais dire que ça passe. Mais le reste, je trouve que c'est super cher pour ce que c'est. Vraiment. Encore, ça me dérange pas de payer cher pour que ce soit bon. Mais là, les amis, c'est vraiment... vraiment un gros flop. Hein. Donc ce night market, franchement, j'ai pas du tout aimé les amis. Pas de choix. Le peu qu'il y a, c'est pas bon, c'est cher. Moi qui viens de la Thaïlande, je m'y connais un peu en night market et franchement déçu. Ça fait 3 jours que je suis là en Malaisie. Tout le monde me disait tu vas te régaler, c'est super bon. Bah franchement les amis, après peut-être j'ai pas été dans les bons endroits, mais j'ai mangé que local. Franchement, grosse déception les amis, grosse déception. Après, chacun ses goûts, c'est mon avis. Peut-être que vous allez venir, vous allez adorer. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai pas du tout aimé. Je vais pas m'attarder ici, peut-être prendre encore un petit smoothie. J'ai déjà claqué 20 €, c'est ultra cher. Et puis voilà, on part au dernier endroit de la vidéo. J'ai pris un petit smoothie, mango, fruit du dragon. On va tester ça, j'espère que c'est bon. Ça c'est pas mal. Ça les amis c'est pas mal. En même temps s'ils savent pas faire ça, c'est qu'il y a un souci. Mais non je suis méchant, le crabe était bon. Le reste voilà c'était vraiment pas terrible. Comme je vous ai dit cher. Après c'est mes goûts. Ça se trouve vous allez venir, vous allez adorer. Mais en tout cas je vais vous donner un avis sincère. Mon retour sincère. Moi j'ai pas du tout aimé. Pour l'instant en Malaisie j'ai pas encore bien mangé. Donc voilà, par contre ça passe bien, en plus il fait chaud. Bon, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Le spot où je voulais aller c'est juste là. Vous avez une belle vue sur toute la zone, on dirait un peu Times Square. Malheureusement c'est fermé. Je sais pas pourquoi. J'avais vu des TikTok la nuit, etc. C'est un super spot mais... je comprends pas pourquoi c'est fermé. Donc déception jusqu'à la fin les amis. Malheureusement ben voilà le dernier endroit où je voulais aller, impossible. J'ai vraiment donné aujourd'hui. Je sais pas si vous voyez mais j'ai des gouttes qui coulent. Il fait une de ces chaleurs. Bon on va faire le petit débrief Kuala Lumpur. Ça fait 3 jours et demi que je suis ici. Première fois en Malaisie, première fois à Kuala Lumpur. Bon par où commencer? J'ai pas du tout aimé Kuala Lumpur. Encore une fois, c'est mon avis personnel. Alors, je m'explique pourquoi. Parce que déjà, de base, j'aime pas les grandes villes. Là, c'est une super grande ville où, contrairement aux autres grandes villes, il n'y a pas énormément de choses à faire. Par exemple, la journée d'aujourd'hui, on a fait quasiment toutes les activités qu'il y a à faire à Kuala Lumpur. Bon, il reste encore quelques mosquées, quelques parcs, quelques endroits, des malls ici. Vous en avez vraiment de partout. D'ailleurs j'ai fait plein de TikTok sur les malls, donc si jamais vous voulez voir les différents malls qu'il y a ici à Kuala Lumpur, je vous affiche mon TikTok, vous allez voir ça là-haut. Mais voilà, en tout cas aujourd'hui je voulais faire une journée complète avec toutes les activités mythiques, les endroits cultes, etc.
Ouais, c'était une bonne journée dans l'ensemble. Je vais pas cracher sur la journée, mais c'était rien d'exceptionnel. J'ai énormément marché, je suis fatigué physiquement, mentalement. De tout le temps devoir commander des grappes. Des fois il y a des soucis, ils viennent pas, faut les trouver, faut marcher. C'est très très compliqué les gars. Donc en plus il fait une chaleur, c'est étouffant. Même comparé à la Thaïlande, le climat ça n'a vraiment rien à voir. Ici il fait ultra lourd. Vous avez du mal à respirer, il n'y a pas de vent. Vous voyez, il y a des tours partout, des buildings de partout. Donc je pense qu'il y a un gros effet de serre et on se sent oppressé en fait dans cette ville. Donc voilà, Kuala Lumpur, franchement, je vous conseille de venir 3, 4, 5 jours maximum. Parce qu'au-delà de 5 jours, je ne sais pas ce que vous allez faire. Mais après, tous ceux qui cherchent des vêtements, des centres commerciaux avec plein de magasins, toutes les marques de luxe, ici, vous allez trouver votre bonheur, les amis. Parce que les malls, vous en avez de partout. Je pense que c'est l'activité principale ici à Kuala Lumpur. Les prix sont moins chers que chez nous. Après, sur les vêtements de luxe, il n'y a pas une énorme différence. Mais en tout cas voilà, et puis tout ce qui est de la nourriture, il y a des trucs un peu partout. Donc je pense que 70-75% c'est des attrapes touristes. Après j'ai essayé d'aller dans des restaurants locaux. Franchement rien d'exceptionnel. Par exemple le night market que j'ai fait juste avant, soi-disant le plus grand night market de Kuala Lumpur, vous avez vu, pour 20 €, franchement grosse déception. Puis voilà, Kuala Lumpur, déception. Après encore une fois c'est mon avis, c'est mon expérience, peut-être que vous allez venir, vous allez adorer. Mais en tout cas c'est à voir. Comme je vous l'ai dit, venez 3-4 jours, faites les activités que j'ai fait aujourd'hui, faites les malls. Mais plus, je sais pas ce que vous allez faire ici. Après, voilà, si vous aimez la ville, les grandes villes, les buildings, ah vous allez adorer hein. Moi personnellement c'est pas ce que je recherche. Donc demain je quitte Kuala Lumpur pour une autre destination. Ça va me faire du bien. Ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même chose. En tout cas voilà, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo d'aujourd'hui. Abonnez-vous, likez, commentez comme d'habitude. Merci à tous ceux qui donnent de la force. Je me donne du mal, j'ai passé une journée très rude aujourd'hui, même si j'ai kiffé. Physiquement c'est dur, je sais pas combien de kilomètres j'ai fait, mais j'en ai fait. Donc merci à tous ceux qui vont jouer le jeu, qui vont s'abonner, liker, commenter. Gros cœur sur vous. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo ailleurs. Un décor qui n'a rien à voir avec celui-ci. Mais en tout cas c'est bien, ça nous fait voir plusieurs choses. Et il y a du lourd qui arrive, je pense que la suite vous allez kiffer. C'était Muns. Salut les gars.